J'aimerais entamer une petite série avec des exemples concrets de rigging, mais avant, j'aimerais juste faire une petite mise au point sur l'influence d'une armature sur les vertex group. Alors, disons que j'ai créé ce plan, je vais créer une armature et je vais dupliquer en mode edit mon bone. Donc, je le sélectionne, je fais un Shift D et je le duplique. Voilà. Là, je vais donner à chacun de mes bones, par exemple, celui-là avec F2, je vais l'appeler left, et celui-là avec F2, je vais l'appeler right. Donc chacun a un nom. Et ce que je vais faire, c'est je vais parenter le plan à l'armature avec un CTRL P with empty groups. Voilà. Donc pour l'instant, le plan a reçu, a créé deux vertex group qui portent le nom des bones. Mais les bones ne le contrôlent pas encore puisque j'ai parenté with empty groups. Donc Blender attend de moi que j'attribue les vertices du plan au groupe afin que je puisse ensuite contrôler chaque bone contrôlant le vertex group qui porte son nom. Donc ce que je veux juste indiquer, c'est que si je commence à assigner les vertices au groupe, imaginons que je veux assigner bien sûr ces vertices-là au vertex group right. Si je mets le poids très faible, on va dire 0,1, 10% d'influence, et je fais assign, je vais passer là en mode pause et je bouge mon bone, et bien l'influence elle est de 100%. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que les vertices en question n'ont été assignés qu'à hauteur de 10%. D'ailleurs si je passe en mode weight paint, eh bien on voit que l'influence elle est très légère, l'influence du vertex group. Pourtant le bone a une influence de 100% dessus. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Le degré d'appartenance d'un vertex au vertex group ne signifie pas que le bone n'aura pas une influence de 100% dessus. Par contre, si ces vertex group, je les assigne aussi à hauteur de 0,1 au bone de gauche, ce qui se passe, c'est que maintenant, eh bien, l'influence est partagée entre les deux bones, et du coup, celui-là a une influence aussi, et les deux bones partageant une influence de même degré, eh bien, ces vertices-là vont être autant influencés par ce bone-là que par ce bone-là. Voilà, donc ça c'est quelque chose à savoir quand on commence à riguer, à mon avis, pour bien comprendre l'influence des bones sur notre mèche. Et enfin, si par exemple, là j'attribue une influence de 100% de ce bone sur ces vertices, et bien là ça se passe comme convenu bien sûr. Alors je vais sélectionner mon armature et là il a une influence de 100% bien sûr sur ses vertices, il garde une influence de 50% sur ses autres vertices. Pour commencer cette série sur le rigging, je voulais proposer quelque chose de très simple, c'était comment riguer une boîte. Alors on a cette boîte, on ne va pas passer par la modélisation, il faut quelque chose de très simple et comme ça suffit. Donc quelque chose de comparable à cela. On va créer une armature et puis sous l'onglet Object et sous Viewport Display, on va cocher In Front. De cette manière-là, elle sera toujours visible, quel que soit le point de vue. Et puis, je vais la mettre au centre de ma boîte, comme ça. Voilà. Ensuite, je passe en mode Edit et je la duplique, Shift D, et je lui fais faire une rotation R, Y à 90 degrés, moins 90 degrés. Donc, je presse sur moins. Et puis, je m'arrange pour que sa tête, c'est-à-dire cette boule-là,
la boule qui est du côté de la partie la plus épaisse du cône soit sur l'axe de rotation à venir. Donc après je peux décaler l'axe de rotation si je veux le placer précisément. Et puis la queue, je peux la mettre, peu importe, puisque je vais la mettre là par exemple. Voilà, alors on va commencer par donner des noms à nos bones. Je sélectionne celui-là, je fais un F2 et je vais l'appeler par exemple root pour dire que c'est le bone racine et qu'il sera le maître des autres bones. Celui-là, je vais l'appeler flap underscore R pour dire que c'est le rabat de droite. Ce bone, je vais le parenter au bone root avec un CTRL P et je vais choisir Keep Offset. Parce que si je choisis Connected, eh bien la tête de mon bone du rabat va aller se coller à la queue et ce n'est pas ce que je veux. Je veux qu'il garde sa position, la position que j'ai déterminée, tout en étant quand même le fils de ce bone là. Alors ce que je veux aussi c'est afficher les axes et les noms de mes bones. Donc je vais aller sous l'onglet Object Data et je vais cocher Name et Axes. Voilà. Ensuite, j'ai besoin d'une image symétrique de ce bone là. Eh bien, il y a un outil qui est très simple, c'est je vais dans Armature et je clique sur Symmetrize. Et là, il me crée une image symétrique de ce bone en fonction de l'origine de mon armature. Et il lui donne automatiquement le suffixe L, le suffixe L comme left. Et de cette manière-là, je n'ai pas besoin de renommer ce bone-là. Donc voilà, j'ai mon armature qui est prête. Maintenant, je peux apparenter ma boîte à l'armature. Ce que je montrais dans le tutoriel précédent, c'est que pour ce type d'objet manufacturé, le mieux, c'est d'utiliser l'option With Empty Groups. Donc je sélectionne ma boîte, je fais un Shift, je sélectionne l'armature, et je fais un CTRL P, Set Parent to, et With Empty Groups. Si je sélectionne ma boîte, ce que je vois, c'est qu'une série de vertex group a été créée. Il porte le nom des bones de mon armature. Et les bones de mon armature vont contrôler les vertex group qui portent leur nom. Mais pour l'instant, dans ma boîte, aucun des vertices n'a été attribué à aucun de ces vertex group parce que justement, j'ai parenté with empty groups. Et cette méthode va justement me permettre d'assigner précisément quel est le vertex qui va aller dans quel groupe. Et d'où l'intérêt pour ce genre d'objet manufacturé. Donc je vais me mettre en transparence avec Alt Z, je vais sélectionner les vertices que je veux et puis je vais les attribuer au groupe qui est censé les contrôler. Donc là par exemple flap L, je fais assign. Là je vais sélectionner ces vertices et je vais les assigner à flap underscore R. Et le reste, je l'assigne à root. Voilà. Et là, je peux vérifier que le bone contrôle bien le vertex group qui porte son nom. Et c'est le cas. Et puis, le bone root contrôle l'ensemble des bones. Donc, tout fonctionne comme prévu. On pourrait en rester là. Je vais quand même faire quelques ajustements pour simplifier la manipulation de mon armature. Par exemple, là, si je fais une rotation de ce bone, je suis obligé de taper 2 fois sur Z pour indiquer que je veux que la rotation s'effectue sur son axe Z local. Donc, c'est pas très pratique. Ce que je peux faire, c'est aller sous l'onglet Bone Constraint. Attention à ne pas confondre avec l'onglet Object Constraint. Et je vais attribuer à ce bone un Limit Rotation. Et là, je vais le contraindre sur son axe X et Y. Et là, il faut que je précise qu'il s'agit des axes locaux. Donc, je choisis Local Space. Et maintenant, quand je lui fais faire une rotation, eh bien, c'est contraint sur son axe Z, l'axe local. Pour le bone d'en face, eh bien, je pourrais lui attribuer la même contrainte, mais on va faire encore plus simple. Je vais choisir un Copy Rotation. Et là, pour Target, je vais choisir l'armature et le bone d'en face. Et maintenant, il suit bien le bone. Alors par contre, ce que je veux, c'est bien sûr que ça se passe sur l'axe local et je veux une inversion. De cette manière-là,
Si je fais faire une rotation au bone flap underscore R, eh bien flap underscore L suit en sens inverse et c'est exactement ce que je veux. À partir de là, je peux créer une animation. Alors je vais ouvrir une fenêtre d'Opsheet que je vais passer en mode Action Editor et puis je vais créer une nouvelle action que je vais appeler Opening. Je vais limiter la longueur de mon animation avec Alt S, je la fais commencer à 0 et puis Alt E, je la fais terminer à 30. À partir de là, je vais sélectionner le bone flap underscore R, j'ouvre le panneau N et là je passe du mode de rotation quaternion à Euler et puis je crée une première keyframe rotation en pressant sur I. Voilà. Et puis un peu plus loin, je vais faire une rotation à mon bone, soit manuellement, soit par le panneau N. Et je vais rentrer par exemple la valeur -200 sur l'axe Z. Et à nouveau, je presse sur I pour créer une deuxième keyframe. Et voilà, j'ai mon animation. Ce que je peux faire d'autre, par exemple, ce serait bouger la boîte. Donc je pourrais par exemple créer 2 keyframes de location sur ce bone qui s'appelle root. Je pourrais aussi m'y prendre autrement, c'est-à-dire me mettre en mode object et là créer des keyframes sur l'armature elle-même. Mais ça, il vaut mieux éviter parce qu'il vaut mieux éviter de mélanger des keyframes de l'armature en tant qu'objet et des keyframes de bone en mode pose. Alors, si je veux animer ma boîte en mode object, à ce moment-là, il vaut mieux que je crée un empty sphère, par exemple, et puis je parente l'armature à la sphère avec un CTRL P et c'est la sphère qui va être animée dans l'espace en créant une première keyframe location et puis un peu plus loin une deuxième et puis voilà ce que ça donne. Donc là je combine une animation de l'armature, des bones de l'armature en mode pose avec l'animation de cet empty qui se déplace dans l'espace et qui entraîne l'armature. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention.